Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité de regarder ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin est intitulé « Y a-t-il encore un châtiment pour le péché ?» Bien-aimés, pourquoi ce thème ce matin? Dans notre vie au quotidien, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le mal prend de plus en plus de l'ampleur. On n'a même plus besoin de regarder les médias, TV, radio, Internet pour être confronté à la violence, pour être confronté au mal. Même dans notre vie de tous les jours, dans les sociétés dans lesquelles nous travaillons, les endroits dans lesquels nous vivons, dans les choses que nous faisons, nous sommes tous les jours face au mal. Nous sommes tous les jours confrontés au mal, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et beaucoup de gens pourraient se poser la question, y a-t-il encore un avenir pour le bien? Y a-t-il encore un châtiment pour le mal? Et plusieurs pourront répondre en toute logique et avec raison, pas du tout. Parce que les faits le prouvent, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le mal qui l'emporte sur le bien. C'est celui qui ne marche pas sur une ligne droite dans l'époque où nous vivons aujourd'hui qui s'en sort, mes bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui essaye de se tourner vers le bien, celui qui essaye d'avancer dans le droit chemin, on a l'impression que sa vie est au ralenti, on a l'impression qu'il va droit vers le mur. Et ça porte aujourd'hui à se poser beaucoup de questions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais est-ce qu'il en a toujours été ainsi? Et il y a un piège caché derrière l'absence immédiate du châtiment par rapport au péché aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est quelque chose de très pernicieux parce que, pour ceux qui connaissent la parole, dans l'Ancien Testament par exemple, quand quelqu'un transgressait la loi, quand quelqu'un commettait un péché, immédiatement, la sanction qui était assignée à ce péché, la sanction qui devait être faite par rapport à ce péché était accomplie immédiatement. C'était que si la sanction par rapport au péché que tu avais commis, c'était que la lèpre devait tomber sur toi immédiatement. Quand tu commettais le péché, quand tu transgressais la loi de Dieu, la lèpre te frappait immédiatement. La lèpre tombait sur toi tout de suite. Si c'était que tu commettais telle chose, tu devais être lapidé. Quand tu commettais le péché, le peuple lui-même s'en chargeait de mettre à mort ceux qui commettaient les transgressions, mais bien aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a même plus cette action de Dieu, les gens prennent Dieu pour un Dieu faible. Les gens prennent Dieu pour un Dieu qui n'agit plus. Mais bien aimés dans le Seigneur, mais que les gens se souviennent bien que Dieu reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement, le même Dieu qui a fait descendre le feu du ciel pour consumer les prophètes de Baal. Il n'a pas changé. C'est ça le grand piège aujourd'hui. C'est que l'absence de sanctions immédiates conforte les gens dans le mal. L'absence d'être frappé tout de suite plonge les gens à se réjouir dans le péché, plonge les gens à aimer le péché. Mais bien aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, moi je préférais encore le temps où c'était que tu transgressais, tu étais frappé.
Au moins tu savais, par rapport à la situation, la crainte était là. Aujourd'hui, du fait que l'ascension n'est plus immédiate, la crainte de Dieu n'est plus dans les cœurs. Beaucoup de gens se disent même que Christ ne reviendra plus. Beaucoup de gens ont des idées, des théories par rapport à la nature de Dieu. Mais ils oublient que Dieu est un Dieu de colère aussi. Bien qu'il soit un Dieu d'amour. La Bible déclare qu'il est le lion de la tribu de Juda. Dieu peut être l'agneau, mais n'oubliez pas que ceux qui commettent le péché n'oublient pas que Dieu est aussi un lion. Et que sa colère, pour ceux qui ne se repentent pas, que sa colère, pour ceux qui ne reviennent pas dans le droit chemin, sera sans pitié, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Beaucoup de gens, quand ils lisent le livre de l'Apocalypse, beaucoup de gens, quand on parle de la fin, quand ils voient les choses qui s'accompliront dans la fin, ils disent que non, un Dieu aussi bon ne pourra pas faire des choses pareilles. Mais ils oublient que c'est même à cause de l'amour de Dieu, à cause de la vérité de Dieu, à cause de la justice de Dieu, qu'ils vont être châtiés. Parce qu'ici, est juste pour quelqu'un qui a tué de recevoir la sanction de son péché. C'est dans la justice de Dieu que le pécheur sera châtié, mais bien aimé dans le Seigneur, s'il ne se repent pas. Parce que si tu te repens, tu n'es plus sous le joug de la condamnation. Mais tant que tu restes sur ton chemin du mal, tant que tu restes sur ton chemin de malédiction, tu es sous le joug du courroux de Dieu. Tu es sous la colère de Dieu. Et si le souffle de ta vie te quitte, ainsi pour toi qui ne connais pas le Seigneur, mon bien-aimé, je n'aimerais pas être à ta place. La Bible dit que malheur à celui qui tombera sur la colère du Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une conséquence pour toute chose. Que le monde ne vous berce pas par rapport à son injustice. Ne vous laissez pas dire, ah, c'est celui-là qui commet des escroqueries, c'est celui-là qui vole, c'est celui-là qui ment, c'est celui-là qui tue, c'est celui-là qui fait telle ou telle chose qui n'est pas bien, qui finit par s'en sortir. C'est vrai. Le monde tout entier aujourd'hui est sous l'emprise du méchant. C'est normal que son règne s'accomplisse. Mais le salaire de toutes ces choses, c'est quoi? La Bible dit que servira un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Le salaire de toutes ces choses, c'est quoi? Le salaire de toute cette méchanceté, c'est quoi à la fin? C'est ça que nous ne devons pas perdre de vue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ça que tu ne dois pas perdre de vue. Toi qui commets le mal, l'iniquité, le péché. Toi qui te plais en ces choses. Toi qui te réjouis dans ces choses. C'est que je peux te le garantir. Il y a un salaire pour tout travail. Et ta récompense, je ne la souhaite à personne dans ce monde, mon bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il est nécessaire pour toi de te repentir. C'est pourquoi il est nécessaire pour toi de changer de chemin. Aujourd'hui, tu peux te mettre, je ne sais pas, au-dessus d'une grande colline, tu prends un haut-parleur, tu insultes Dieu. Il te regardera. Peut-être qu'il n'agira même pas. Il te laissera faire.
Mais le temps que Dieu nous accorde le souffle de vie, le temps que Dieu nous laisse, c'est le temps d'avoir la chance de se repentir. Parce qu'une fois que tout sera accompli, une fois qu'il sera là, il n'y aura plus moyen de changer de camp. Il n'y aura plus moyen, mon bien-aimé, de changer de chemin. C'est pourquoi tout le temps que tu as aujourd'hui, je t'en supplie, je t'en conjure, c'est le temps que Dieu te donne pour venir à lui. Qu'est-ce que tu en dis? Parce que l'enfer est là. Prêt, il t'attend. Et même, je suis sûr que toutes les idées que les hommes dans le monde ont de l'enfer, ce n'est même pas assez. Parce qu'on n'a pas une révélation vraiment parfaite et concrète de ce que c'est. Tu n'as même pas idée, mon frère, ma soeur qui est dans le péché, mon ami, mon bien-aimé. La Bible dit qu'il sera même plus doux pour un homme qu'on lui attache une meule au cou et qu'on lui jette à la mer que de se retrouver à cet endroit-là. Mon bien-aimé, Dieu t'aime et il te parle aujourd'hui. Il y a encore un châtiment pour le péché. Et il y a même encore un double châtiment. Parce que pour ceux qui vivront longtemps, dans la petite portion de notre vie, en 5-10 ans, on voit celui qui fait le mal avancer, prospérer, se réjouir. Mais à sa mort, es-tu déjà allé regarder celui qui a fait le mal toute sa vie, dans la situation dans laquelle il se trouve, mon bien-aimé? Certains finissent en prison, certains meurent jeunes, certains se retrouvent dans des situations inexplicables. C'est une double sanction, mon bien-aimé. Parce que ça, ce sera une sanction naturelle qui est 1 milliard de fois plus douce à la sanction que Dieu prépare pour ces gens. Parce que c'est normal, quand nous voyons les atrocités que les gens de mal, que les gens qui sont détournés de Dieu font, mon bien-aimé, il ne sera que logique qu'ils puissent avoir même 10 fois plus pire par rapport à ceux qui vont les récompenser, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, toi qui marches dans le mal, toi qui te réjouis dans ces choses, je t'en supplie, change ton cœur aujourd'hui, détourne-toi. La Bible déclare qu'il n'est pas dans ma volonté que le méchant demeure dans son péché, mais s'il se repent et change de voie, je le pardonnerai. Dieu n'est pas un Dieu rancunier, mon bien-aimé dans le Seigneur, pour celui qui se repent. Dieu ne veut pas ton mal. Il n'est pas dans la volonté de Dieu que tous les hommes périssent. Mais il est dans la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça le désir de Dieu pour toi. Dieu veut te sauver. Il veut que tu ailles vers sa vérité. Mais est-ce que toi aujourd'hui, tu es prêt à faire ce pas vers lui? Es-tu prêt à te détacher de tous les avantages que ce monde t'offre? Es-tu prêt à te détacher des avantages que tu reçois du mal que tu fais? Es-tu prêt à dire non à ces choses pour venir au Seigneur? C'est la question qui t'est posée aujourd'hui. C'est le choix devant lequel tu es placé aujourd'hui. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur comme ton sauveur. Jésus-Christ t'ouvre les bras. Il veut te recevoir aujourd'hui. Il veut transformer ta vie.
Je ne te promets pas l'or, l'argent. Je ne te promets pas une situation, un statut social. Je ne te promets pas monts et merveilles. Mais tu auras la paix du cœur, mon bien-aimé dans le Seigneur. Une paix telle que ce monde ne peut pas te donner. Et le salut, la chose la plus importante de ta vie, c'est les seules choses que Dieu et moi, je peux te garantir. Je ne te dis pas que viens à Jésus et tu vas devenir milliardaire. Viens à Jésus et tu ne seras plus pauvre. Ce n'est pas le but de Dieu. Mais viens servir Jésus-Christ. Dans son service, tu recevras mieux que l'or, mieux que l'argent de ce monde. Mieux que toutes les richesses que tu n'as jamais espérées. Et en couronnement de toute chose, d'assurance de ton salut. La chose la plus importante de la vie. Es-tu prêt à dire oui au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Es-tu prêt à lui donner ton cœur? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu veut s'inviter aujourd'hui dans ta vie, mais Dieu est un gentleman. Il ne force pas les gens, il ne met pas la pression. Il demande ton accord. Est-ce que tu veux venir à lui aujourd'hui? Si tu le veux, c'est facile, tu peux entrer dans ta chambre, demander pardon, te repentir pour le mal que tu as fait, pour le mal dans lequel tu as marché, et peut-être tu pensais qu'il n'y avait pas, ou qu'il n'y aura pas de répercussions, qu'il n'y aura pas de châtiment. Tu demandes pardon pour cela. Et tu demandes à son esprit de venir éclairer ta vie. Ou tu peux également prier avec moi, prendre les paroles que je dirai comme les tiens, et Jésus-Christ viendra tout aussi bien dans ta vie, si tu le veux, mon bien-aimé dans le Seigneur, mon ami. Si tu es prêt, nous pouvons juste incliner la tête et prier, demander à Dieu de venir dans ta vie, prions. Tu peux dire merci Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je te demande pardon parce que j'ai compris aujourd'hui que le mal ne paye pas toujours. J'ai cru qu'en marchant dans les choses mauvaises, j'ai cru qu'en marchant dans les avantages de ce monde, il n'y aurait pas de répercussions pour moi. Il n'y aurait pas de châtiment pour moi, Seigneur. Et j'ai compris aujourd'hui que cela n'était pas le cas. Je veux me ranger, Seigneur, pour ne pas subir ta colère. Pardonne-moi, Seigneur, de tout ce que j'ai fait, consciemment ou inconsciemment, Seigneur. Je demande à ta grâce de venir, ô Dieu, descendre dans ma vie. Que ton Saint-Esprit vienne éclairer la lumière de mes ténèbres. Et que ton amour surabonde là où mon péché aura abondé, Seigneur. Lave-moi et purifie-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Et laisse qu'aujourd'hui, je devienne ton fils. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens prendre le contrôle de ma vie. Et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Éloigne-moi du chemin du mal. Et ramène-moi vers le chemin qui mène à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu. Bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. S'il y a une église près de chez toi, une assemblée, tu peux y aller. Dieu lui-même te guidera. Dieu lui-même te montrera le chemin. Si tu as une Bible, tu peux commencer à la lire, à la méditer. Dieu lui-même te parlera. Et tu peux continuer à entretenir ta relation avec lui au travers de la prière, de la méditation. À lui demander de te changer, de te renouveler, de te perfectionner. Et il le fera de bon cœur, mon ami, mon bien-aimé. Tu as fait le bon choix aujourd'hui. Sois encore béni une fois de plus. Et pour ceux qui sont dans le Seigneur, continuons à persévérer. Dieu est fidèle. Il est là. Jésus-Christ revient bientôt. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Et à la prochaine.